Hello la team, comment allez-vous ma team? J'espère que vous allez tous, que c'est la forme pour tout le monde, hein. Moi je suis contente, hein. Je vais mieux. J'ai toujours une douleur constante qui est toujours là, mais quand je ne bouge pas, ça va. Quand je fais pas d'efforts, ça va. Toujours pas trouvé de kiné, hein, donc je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir me prendre. Du coup, je vais être obligée de retourner chez ma kiné d'avant, hein, parce que autrement les kinés sont un peu trop loin. J'essaie de trouver une kiné aux alentours de chez moi parce que vous savez que les kinés, il faut les prévenir 24 heures, 48 heures avant si tu viens pas ou quoi. Et bah moi là des fois ça va bien la nuit et c'est le matin que je me lève et oh là alors 48 heures donc, je peux prendre encore, ça sera à côté de chez moi, je peux prendre le scooter, je peux y aller à pied, pardon. Je peux y aller à pied, douleur ou pas douleur, je vais à pied, mais là, j'ai pas de kiné aux alentours. Alors, ça me fait aller jusque dans le centre. Autrement, l'autre, c'est où ma maman elle habitait avant. Donc, je sais pas du tout à quel kiné j'en ai besoin absolument. Mais bon, bref, puis tous les rendez-vous vont commencer. Là, ça y est, c'est la semaine de tous les rendez-vous cette semaine. Là, jeudi, allez hop, séance de stimulation neurotranscrânienne au cerveau. Faudrait que si j'ai le temps de vous faire une petite, j'essaierai de demander à mon infirmière si elle veut bien me faire petite vidéo histoire que vous voyez quand je suis branchée et tout ça. Je veux voir ça avec elle. Et puis, bah, le vendredi d'après, hein, c'est rebelote, hein, la journée à l'hôpital sur perfusion. Et puis, bah, de la kiné entre-temps, hein. Normalement, je vais essayer de voir si je peux avoir de la kiné au moins une séance. Normalement, c'est 3 séances par semaine. Donc, j'essaie de voir si je peux en avoir une là dans la semaine. Et puis, voir si je peux en avoir deux la semaine prochaine avant vendredi, aller à l'hôpital. Parce que je retourne chez mon médecin. Je vous dis, je m'en sors plus parce que là, du coup, bah, on va aller voir cette douleur-là qui est nouvelle, bah, qui est pas nouvelle, mais qui est là depuis des années, mais qui est devenue plus forte. Donc, faut qu'on essaye de voir ce que c'est ça maintenant. Et puis, bah, la douleur que je vous ai dit que j'ai eue l'autre jour, là, on m'a dit que c'était la vésicule. C'est au niveau de là, au niveau de là, de mes côtes et de mon foie. En fin de compte, c'est quand je mange beaucoup, que ce soit liquide ou quoi que ce soit, bah, ça me fait mal là et quand ça se bloque, je sens quand je suis obligée de me retirer comme ça et je sens comme si c'était mon foie qui bougeait. J'ai vu qu'il y avait une, euh, une abonnée qui m'a dit que ça serait la vésicule biliaire. Alors cet endroit-là, je sais pas, donc je vais aller voir. Merci de m'avoir dit ça parce que peut-être que je vais peut-être savoir un peu plus. Donc là, il faut que je retourne pour ça. J'ai pas fini. Là, au mois de décembre, faut que je commence mon truc pour l'hôpital au mois de janvier. Donc là, j'en ai vraiment marre. Et j'ai du mal à arriver à vous faire autant de vidéos que je voudrais. Il y a tellement de sujets, donc je voudrais bien tous les traiter. Mais c'est pour ça qu'il faut que j'essaye de trouver un petit concept ou que je vous fais une vidéo et puis que je vous parle de tout ce qui s'est passé, vous savez, dans la semaine. Donc il faut que j'essaye de voir comment je vais pouvoir m'y mettre à faire ça. Comment je vais pouvoir m'y prendre. Bon, bref, on va pas trop parler, parce que j'ai pas mal de petits trucs à vous dire là. Alors, on va prendre le sujet. Je pense que tout le monde a entendu ce qui est arrivé à Maëva Guénam. Vous savez que Maëva Guénam, elle a eu des personnes qui sont venues mettre le feu chez elle et qui s'amusaient à faire montrer les vidéos sur les réseaux sociaux et tout ça. Franchement, c'est pas très intelligent. Elle disait qu'elle n'arrête pas de recevoir, elle recevait pas mal de menaces et tout ça. Mais ce qui m'a fait rire, c'est vous savez, elle a été dans TPMP. Bon, déjà, un coup, elle devait pas y aller. Après, elle y a été. Après, elle était interdite d'y aller. Et puis maintenant, elle y a été sur le plateau. Mais ce qui me fait rire, c'est que Hanouna, il me fait rire. Parce que là, depuis un petit moment, il invite que des influenceurs. Que des influenceurs. Et je vous dis, pas des influenceurs qui ont des bonnes réputations, hein. Il me fait rire, hein, la star, vous êtes les stars des réseaux sociaux, vous êtes les stars. Mais c'est le pire, ils parlent pas que, oui, ils sont bien connus sur les réseaux, mais pour leur arnaque, pour leur escroquerie, pour tout. Poupette et tout ça. Alors elle a dit qu'elle est avec son bonhomme, et là il paraît qu'elle est en train de s'amuser à dire qu'elle est plus avec, après elle est avec, elle est plus avec, et c'est pas ce qu'elle dit parce
et pareil, il n'a pas parlé de ses arnaques sur les réseaux. Personne, à chaque fois qu'ils sont invités sur TPMP, j'ai l'impression que Hanouna dit à ses chroniqueurs, eh, vous ne dites rien, vous, que des bons plans et tout ça, rien de tout ça. Hein. Je sais pas bien, Nini. Ninou, il y en a à côté, maman. Il y en a mon bébé. J'ai l'impression que, franchement, à chaque fois qu'il y a des influenceurs, je vous aime, vous êtes des stars, mais non, mais j'ai l'impression que Hanouna adore les personnes qui font plein de conneries, qui font plein d'arnaques, qui font plein d'escroqueries. J'ai l'impression que son kiff, c'est les personnes qui sont en prison, qui font des escroqueries, qui font des arnaques, qui... franchement, j'ai l'impression que c'est ça. Il est devenu comme ça. Franchement, j'ai du mal des fois, j'ai du mal avec lui. Franchement, j'ai de plus en plus de mal avec lui quand je le vois inviter toutes les personnes qui ont fait des arnaques et il leur parle de leur belle vie, de oh, vous êtes aimés, nanana. Lorsqu'en fin de compte, des fois, ce qui leur arrive, c'est pour tout ce qu'ils ont fait sur les réseaux. Et le problème, c'est que ils voient que les gens qui sont arnaqués voient qu'il y a pas de justice, il y a rien, qu'ils risquent rien. Ils sont en France, ils risquent rien. L'autre, elle a un site qui fonctionne plus, il y a pas de il n'y a pas de service client, il n'y a rien du tout, elle répond même pas aux gens et tout ça. Et elle a sa marque, en plus sa marque, tout le monde dit que c'est d'AliExpress, donc elle a juste customisé ses machins et puis refoutu une étiquette et tout ça. Et ça me fait rire parce que ils parlent que du bien de eux, mais ils parlent pas des comment qui sont vraiment connus. Hein, c'est pour leurs arnaques. On parle plus, c'est pour leurs arnaques, c'est pas pour leurs belles choses qu'ils font, hein, parce qu'ils font rien de choses, ils font rien. Donc là, on va parler du coup de Maëva Guénam qui bah bien sûr qui bon ça franchement c'est il mérite pas ça mérite pas mais ce qui me fait rire c'est que quand moment dans TPMP c'est qu'elle sort que ça y est arrivé depuis mai qu'elle a autant de menaces et tout ça et vous savez qui a sorti depuis le mois de mai qu'elle est harcelée et ouais MB comme par hasard elle est harcelée au même moment que MB. Et en plus, il y a... j'ai pas pris ça comme une imbécile. Ah, j'avais noté ça où? Mince. Ah, je l'ai pas pris. Ah, je l'ai pas mis. Mince. Parce qu'il y avait une personne qui avait marqué comme ça que... si, je crois que je l'ai. 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 Ouais, voilà, si je l'ai. Tiens, je vais vous mettre ça avant de commencer. Allez, mais bien, oh là, j'allais oublier. Bibi, le petit blabla pour m'aider dans mon projet. Et qu'il faut qu'il fasse les nouvelles personnes pour m'aider dans mon projet, pour soigner mes bébés. Parce que je vous dis, j'ai 9 chats. Et sur les 9, j'en ai au moins 5 qui ont besoin de soins assez urgents. Et je ne peux pas, et je suis obligée de les faire de mine. Et quand c'est assez urgent, bah, le problème, c'est que ce qu'ils ont risquerait de s'aggraver. Et moi, je peux les soigner que tous les 3 mois. Donc, bon, j'ai une superbe vétérinaire que si vraiment c'est grave, je sais que je peux les emmener d'urgence. Hein. J'attends pas que vous m'aidez. Je parle pas pour tous ceux qui sont déjà là et qui sont là, qui me soutiennent depuis longtemps. Hein. Je parle pour au cas où il y aurait des nouveaux. Si vous n'êtes pas là pour m'aider, je vais pas attendre après vous pour m'aider au niveau des abonnements et des likes. S'ils ont vraiment besoin de soins, je me mettrai la courbouillon, mais j'irai soigner mes bébés comme j'ai toujours fait. Hein. Je me suis dit, je vais aller à YouTube, mes petits neveux m'ont dit que vas-y, ça peut t'aider, ça peut te donner un bon coup de pouce. Donc voilà. Donc si toi qui es nouveau, qui passe à chaque fois, si tu veux vraiment réellement m'aider et que tu es là pour aider les animaux et que tu aimes bien les animaux ou aider ton prochain, eh ben viens t'abonner. Et donne-moi des likes, donnez-moi des likes, surtout, ça concerne tout le monde, hein, même ceux qui sont abonnés, hein. Likez, hein. Bon, allez, je vous mets le petit passage avant que je voulais vous expliquer, je vous mets ça là. Alors, si je me trompe pas, c'était la cousine MB, c'est celle qui dit qui est la cousine à Maëva Guénam. Je vous mets ça, j'ai pris ça sur l'Instagram de Booba, je vous mets ça là. Coucou les fous.
Je ne vous avais pas dit sur mon compte qui a sauté que Ballon et Bras Droit allaient faire une fausse agression pour accuser Booba. Bien sûr, j'avais balancé, donc elles ne l'ont pas faite. Ne croyez pas que Ballon vous dit cette histoire de brûlage de maison est fake. Ça fait des jours qu'elle prépare ça avec Waiba. Rappelez-vous, il y a quelques jours, elle s'amusait à faire déclencher l'alarme. Bref, ne vous faites pas avoir. Bien, vu qu'elle est passée dans TPMP, je ne sais pas si c'est du fake. Pourquoi elle serait passée dans TPMP? Franchement, donc j'ai du mal à penser que c'est du fake. Je vais vous lire les posts que Maëva avait mis avant de vous mettre les vidéos de Maëva. Tiens, je vous mets une photo de Maëva. Hop. Bonjour mes bébés, je vous jure, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai l'angoisse et je me sens pas en sécurité dans ma propre maison. Je mets un autre. J'ai reçu des menaces de MORT et on a mis le feu chez moi, c'est trop grave. Là, je vous mets à la tête. Toujours là pour moi, je t'aime, Magali Berda. Merci de faire partie de ma vie. Et Maëva en tout petit, là. La tête. Elle ne va pas être contente de savoir que Maëva il l'a mis comme ça en photo. Allez, je vous lis les posts que Maëva Guénam a mis. Cette nuit, vous avez osé venir... c'était ça le premier? Ouais. Excusez-moi. Alors, hop. Cette nuit, vous avez osé venir chez moi, brûler ma maison. Je vais vous dire quelque chose que je n'avais pas pris au sérieux. Il y a quelques jours, j'ai reçu des ménages. J'ai pas voulu les prendre sérieusement. Ça fait des mois que je reçois des tonnes et des tonnes de messages avec des drapeaux pirates. Hein, comme par hasard. Il a Miami et puis non. Quelques jours que je reçois d'autres menaces, je ne voulais pas en prendre compte parce que pour moi les réseaux c'est une autre chose, mais la vraie vie c'est autre chose. Je pensais que ça allait arriver et qu'on allait mettre ces menaces à exécution. Mais là, c'est trop grave pour moi et j'espère que la justice va bien faire son travail. Je vous jure, je vis dans une angoisse, j'ai la boule au ventre quand je suis en France et surtout à Marseille parce que c'est pas la première fois que je me fais. C'est pas la première fois que je me suis fait braquer chez moi maintenant. On a brûlé ma maison, je ne me sens pas en sécurité. Les gens qui ont mis le feu chez moi, ils ont fait tourner les vidéos. Ça les amuse, alors que ça aurait pu être dangereux. Ils auraient pu me tuer. Et en plus de ça, ils en sont fiers. Ces gens-là, ils ont peur de rien, même pas de TUER. Je veux parler pour la première fois de ce qui se passe avec Magali depuis des mois. Vous la matraquez de menaces et elle est obligée de vivre avec 2 agents de sécu chez elle. Je ne réalisais pas en fait. Et puis la police a arrêté 13 personnes qui la menaçaient de MORT chaque jour parce qu'elle a déposé plainte. Moi, je n'avais pas déposé plainte parce que je ne pensais pas que c'était sérieux à ce point-là. Et puis cette nuit, 2 hommes se sont introduits chez moi dans mon jardin pour mettre le feu à ma maison, gratuitement. Je ne parle pas de tentative de cambriolage, c'était juste pour brûler. C'est toujours pour brûler, pour le plaisir, par méchanceté et haine. J'aurais pu être dedans avec ma mère et mourir. Ça fait des mois que je me fais insulter, lyncher, humilier devant toute la France et personne ne dit rien. La seule chose dont on me parle, c'est l'erreur que j'ai faite maladroite sur mes zéros il y a presque 2 ans pour laquelle je me suis excusée. Maladroite et je l'ai aussi tôt reconnu et je m'en suis excusée. Tout le monde croit ce qu'on raconte sur nous toute la journée, car c'est dit et redit tous les jours pour endoctriner les gens, le public, au fait que nous sommes des diables. Alors, sort que nous sommes...
alors que nous sommes là pour divertir les gens avec des défauts et des qualités très certainement. Mais rendez-vous compte qu'il n'y a pas d'arrêt, plus de limite. Vous attendez quoi? Qu'on se fasse TUER? Ça fait des mois et des mois que ça dure et tout le monde regarde le spectacle comme si nous étions des bêtes de foire. Mais nous ne sommes pas des bonnes victimes parce que les gens aiment nous haïr. Parce que issus du monde de la télé-réalité, alors que nous n'avons pas les mêmes droits que les autres, nous, on a le droit de se faire humilier toute la journée par des propos. Sexisme, misogyne, ça ne choque personne. À vous d'entendre, on le mérite même. Après, vous donnez des leçons de morale et de vie, mais vous choisissez vous-même qui a le droit d'être victime ou pas, en fonction du milieu auquel il appartient. Très décolletée, trop refaite, pas assez intelligente, pas assez politiquement correcte. Nous méritons donc pour ça de subir autant de haine et de violence sur les réseaux. Comme si on était des gens à abattre parce que vous écoutez comme des moutons tout ce qu'ils racontent. Mais en aucun moment vous vous dites que ça peut être faux, exagéré, modifié, que c'est fait pour vous manipuler, pour attiser la haine jusqu'à ce que l'une d'entre nous se fasse TUR. Il va falloir quoi pour que tout le monde se réveille? Alors que nous sommes là pour dévêtir les gens. Ah bah si, je l'ai lu ça. Voilà, ouais. 13 arrestations par la police pour Magali. Le feu chez moi et sa fille tapée. Nos mères harcelées. On est menacé tous les jours à grande échelle. Et avec ça, ça continue. Et le pire, c'est que tout le monde nous pointe du doigt parce que chacun fait son P. Jamais je ne serai le symbole de la haine, de la violence, de l'homophobie, de l'antisémitisme, du racisme et de l'anti-France, tout en voulant être en même temps le défenseur des Français. Je préfère de très loin être la petite Marseillaise maladroite que je suis. Mais en fait, le jour où on sera MORTE, vous allez en parler combien de temps après? Votre lumière durera combien de temps? Alors c'est un tweet qu'elle a reposté, je vais vous le lire. Je ne comprends pas à quel moment on peut en arriver à de telles dérives psychiatriques. Jusqu'à tu vas mettre le feu chez Maëva Guénam, mais en vrai que ce soit elle ou une autre personne. Juste une seconde, est-ce qu'on peut être sérieux? Ça veut dire s'il y avait pas une sécurité de malade, oh Dieu sait quoi qui la protège, la fille, elle serait MORTE brûlée avec sa maman. C'est d'une gravité sans nom. Je veux bien que la télé-réalité, ça vous passionne, que vous ayez un avis sur les influenceurs de télé-réalité, etc., qu'ils soient positifs ou négatifs, mais mettre le feu, vous êtes pas Johnny Hallyday, les gars. Faut se concentrer quand même. Faut pas oublier que derrière tout ce milieu de business, il y a des êtres humains avec des cœurs, des émotions. Tu peux comme ça, dans le plus grand des calmes, aller cramer la maison des gens. Maëva Guénam, je t'envoie vraiment tout mon soutien. Je sais que tu fais la force sur les réseaux, mais que tu dois être extrêmement choqué et c'est normal, force à toi. Alors, bon, bah, ça, non, on s'en fout, ça, je vous l'ai lu. Alors, ça, je vous lis, c'était fake influenceur, regardez ce qu'elle marque. Je vous mets ça là. Fake influenceur, arrobas fake influenceur. Sachez qu'il y a plusieurs mois déjà, j'ai prévenu Maëva Guénam qu'elle était en danger. J'ai reçu des informations hyper graves et quand ça touche à l'humain en soi, je suis pas là pour buzzer. Je l'ai mise en garde qu'elle devait se protéger. Son histoire de cambriolage plus là son histoire de feu, sachez que ce ne sont pas des abonnés. C'est dû à plusieurs histoires de clans assez graves sur Marseille. Rien à voir avec la télé, etc. Voilà pourquoi elle précise, je sais d'où ça vient. J'ai l'impression qu'elle disait ça
pour Booba, hein, franchement. Donc, je vais vous mettre sa première... elle est où sa première vidéo? Tac, 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 tac. Voilà, ça c'est tout à l'heure. Voilà. Hop, on revient tout au début. Tout au début. Alors, je vais vous mettre sa première vidéo. Voilà. Voilà. Allez, hop. On met ça tout de suite. Hop, c'est parti. MDR, il y a des gros fils de pute, des gros coueds. Vous savez, ils ont fait quoi ce soir? Ils ont essayé de mettre le feu chez moi. Enfin, ils ont mis le feu chez moi. Ils ont jeté des bâtons. Ils sont rentrés chez moi et tout. Ah, c'est trop. Je vous jure, je suis en train de péter les plombs. Elle a pas l'air. Parce qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ma mère. Je suis partie dîner tranquillement avec ma mère. Et pendant ce temps-là, on a mis le feu chez moi. Et on a acheté des bâtons chez moi. On est rentré carrément dans mon jardin. Je suis en train de serrer. Elle est plutôt en train de rigoler. Je vous jure, heureusement, aujourd'hui, j'avais 2 gardes du corps, 2 sécurités. Grâce à Dieu, il n'est rien arrivé, ni à moi, ni à ma mère. C'est très grave d'avoir mis le feu chez moi. Le mur, elle n'a pas grand-chose, hein. Des fois, me pose, vu comment là on la voit rigoler et voir pas du tout sérieuse, comme si elle racontait des bobards, des fois ça me fait réfléchir, hein. Me dit, elle aurait quand même pas raconté de fait qu'elle est sur TPMP, quand même. Pose des questions là, en voyant son snap, je me rappelais plus, mais en voyant son snap, franchement. Donc vous allez, hop, je vous remets, vous allez voir, hop, voyez là son début. Donc, vous avez mis le feu chez moi, vous avez fait des vidéos en plus, où vous avez fait tourner que vous avez mis le feu chez moi, vous êtes rentré dans mon jardin, sauf que chez moi, je vous explique, chez moi c'est les baumettes, ça veut dire que autour de chez moi il y a des lasers, il y a de l'alarme partout et tout, vous n'avez pas réussi à accéder dans la maison, de toute façon il n'y a rien à voler chez moi, mais vous êtes fini parce que il y a la police, vous allez bien voir. Mais c'est un truc de fou, on a essayé de mettre le feu à la maison. Genre, ils ont mis le feu, ils ont mis de l'essence partout autour de ma maison. Et les pompiers, ils sont venus. Et ils ont tout éteint. Et genre, aujourd'hui, je suis sortie, c'était l'anniversaire de ma mère, je suis partie dîner au resto, je suis partie manger au petit Nice. J'avais 2 agents de sécu. Je vous jure, en vrai, je l'ai senti. Alors que quand je suis à Cannes, quand je suis à Paris, je prends de la sécurité. À Marseille, je ne prends jamais de sécurité. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je l'ai senti. J'ai pris de la sécurité. Mais sur la tête de ma mère que vous allez voir. Vous pensez que tout va bien se passer sans impunité. Sauf qu'il y a la justice. Vous inquiétez pas. Vous pensez que tout va bien se passer sans impunité, sauf qu'il y a la justice. Vous inquiétez pas. Et je vous jure, j'ai le démon. Parce que vraiment, genre là, on a cherché à rentrer dans mon intimité. Genre, on a mis le feu chez moi. Ils sont rentrés dans mon jardin. Attendez, je vais vous montrer les vidéos. Je vous jure, j'ai le démon. Je sais très bien que je vais pas réussir à dormir. Mais croyez-moi que, genre, il y a une justice. Et que jamais de ma vie, je vais laisser passer ça. Genre là, vous êtes rentrés chez moi. C'est très, très, très grave. Les gars, elles sont même pas cachés le visage, rien. C'est quand même bizarre. Et le pire, c'est que genre vous êtes rentrés chez moi, vous étiez même pas protégés, vous étiez à visage découvert, bande de caves. Il y a des vidéos partout, genre chez moi, je vous l'ai dit, c'est les beaux mecs, il y a carrément des lasers chez moi, il y a des caméras de partout. Genre j'ai toutes les vidéos, votre gueule, je la vois, je sais très bien d'où ça vient. Et la vie de ma mère, vous allez le payer sur le bon du Tout-Puissant, vous allez le payer.
Je vous explique, hein, chez moi, il y a des caméras de partout. Il y a carrément des lasers, genre, vraiment, genre, c'est les beaux mètres chez moi. C'est une prison, vraiment, tellement, parce que comme je me suis fait braquer, ben, j'ai installé le laser, j'ai installé les caméras de partout. Les Condés, ils ont toutes les vidéos. Et vous n'allez pas vous en sortir comme ça sur la vie de ma mère. Regardez, de toute façon, le connard qui m'a braqué, il est en prison à l'heure d'aujourd'hui. Et vous allez le payer sur la vie de ma mère et jamais je vais laisser passer ça. Vous êtes rentré chez moi, vous avez mis le feu chez moi. Mais vous imaginez, si j'avais été à l'intérieur de la maison, que la maison elle avait pris feu, je serais morte. Vous aurez pu me tuer, genre. C'est tellement grave ce que vous avez fait. Mais vous allez voir. Non mais là, ce soir, j'aurais pu mourir. Parce qu'en fait, ils ont aspergé d'essence tout autour de ma maison. Ils ont mis le feu et heureusement qu'il s'est vite éteint. Mais si j'avais été dedans, que le feu, genre... il aurait pris, ben j'aurais pu crever. Et là, genre, je sais très bien, je vais pas dormir la nuit. Mais je vais pas vous laisser tranquille. Jamais de la vie, je vais vous laisser tranquille. Sur le bon Dieu Tout-Puissant. Et ces gros caves, ils sont rentrés dans mon jardin, sauf qu'il y a des caméras, mais vraiment de partout. Ça veut dire votre gueule, je l'ai vu, j'ai les vidéos avec votre gueule. Et sauf que si moi j'ai les vidéos, les Condés aussi ils ont les vidéos. Ouais, regarde, là, ils sont deux. Bon, on va mal. Oui, pas voilà. Ben oui, hein. Je vous refais montrer je vous refais montrer la vidéo où qu'on voit les gars. On met ça là. Ouais, regarde, là, ils sont deux. Bon, on va mal. Oui, pour avoir les bonnes vidéos, il faut que j'appelle le centre, il va me les envoyer. Ils sont rentrés dans ma maison, frère. Quand même chaud, hein, quand même. Hein. Franchement. Alors, maintenant, je vais vous mettre sa réaction d'aujourd'hui. Alors, celle-là d'aujourd'hui. Ouais. Celle-là d'aujourd'hui. Je vous mets celle-là d'aujourd'hui. Hein, et on papotera après. Hein. Allez, je vous mets celle-là d'aujourd'hui. Coucou mes bébés d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben moi, doucement, hein, par rapport à tout ce qui s'est passé, mais j'essaye de faire avec. Là, je reprends les dressings, donc ça va me faire du bien, ça va me changer les idées de travailler, ça va me faire penser à autre chose. Je me suis levée ce matin, j'ai fait mes cheveux. Là, j'ai même pas fait le lisseur, genre je les ai juste séchés au séchoir et regardez la souplesse. Ils sont vraiment trop beaux. Donc là, en route pour de nouveaux dressings. Je quitte Marseille aujourd'hui. Et puis j'ai trop hâte de rentrer à Dubaï, de rentrer à la maison, de retrouver mes chiens. Il me manque énormément. Et puis en plus, j'ai vraiment plein de choses à faire à Dubaï. Donc voilà. En tout cas, mes bébés, j'ai reçu plein de messages de soutien. Et franchement, ça m'a trop touchée. Vraiment, je vous aime trop. Pour moi, j'ai la meilleure des teams. Mes cheveux, là, ils sont vraiment trop beaux. Alors, je mets la photo. Merci pour tous vos messages de soutien. Là, mais ça. Merci pour tous vos messages de soutien. Hop, j'ai quoi, c'est là. Voilà, je vous remets une fois au moment qu'elle a en train de faire son pardon son enregistrement du dressing et tout ça, et elle explique sa façon, comment elle est, comment elle se sent et tout ça, qu'elle a du mal. Ah, c'est normal. Si cette histoire est vraiment vraie, parce que j'ai quand même eu du mal à la croire, mais si tout ça est vraiment vrai, bah c'est vrai que c'est quand même chaud ce qui lui arrive quand même. Alors, attendez, je reviens parce que je crois que le truc s'est déconnecté. Je reviens tout de suite. Coucou, non, il n'y a pas de problème. Donc, allez, je vous mets sa réaction qu'elle a du mal. Mais comme je vous dis, si c'est vraiment vrai, si c'est pas un fake,
parce que j'ai eu du mal à la croire quand je l'ai vue dans la vidéo qu'elle ricanait, mais comme elle a dit sur TPMP qu'elle était un petit peu pompette, donc peut-être, mais elle réalisait peut-être pas autant. Mais franchement, c'est pas intelligent parce qu'il y aurait pu avoir pire que ça. Il y aurait pu avoir des personnes coincées à l'intérieur et pas pour tout. Parce que s'ils ont vraiment mis de l'essence tout autour de la maison, vous imaginez, bon, franchement, s'il y aurait vraiment eu de l'essence tout autour de la maison, ça aurait pris directement. Vu les flammes qu'il y avait, donc je pense pas qu'ils ont mis, je pense qu'ils ont voulu juste faire le feu là pour la prévenir, pour lui dire, hein, attention, toi, attends, vous avez vu le message que j'ai mis de fake, hein, que c'est l'histoire de clan, l'histoire de ce qui se passe à Marseille. Vous savez, je vous avais fait une vidéo sur les coups de feu qui avaient été tirés sur la maison de la grand-mère de Maëva. Vous en rappelez? Donc, il y a quand même des trucs louches parce qu'il paraîtrait que c'est elle qui aurait balancé des personnes au niveau de son homme, qui avait son ex, non, son compas, qui avait été tué pour, s'il faisait partie d'un truc de deal et tout ça. Et elle aurait balancé les mecs et tout le tralala. Donc, peut-être que tout ça vient de là. Parce que pour qu'elle se sente pas en sécurité, surtout à Marseille, c'est que... Allez, je vous remets Maëva. Et je vais être honnête avec vous, depuis ce matin, il y a TPMP qui me contacte pour que j'aille aujourd'hui sur le plateau pour m'exprimer par rapport à ce qui s'est passé chez moi. D'ailleurs, TPMP, à chaque fois qu'il y a des histoires autour de moi, ils me contactent, mais je ne peux pas y aller parce que je vous explique, hein, je suis transparente avec vous, je ne peux pas y aller parce que je suis en exclu avec W9 et M6 et que je n'ai pas le droit d'aller sur une autre chaîne hors M6 et W9. Voilà, donc c'est pour ça que je ne suis jamais allée sur TPMP et c'est pour ça que je ne pourrai pas aller m'exprimer ce soir. Et la vérité, je vais être vraiment transparente avec vous. Je ne sais pas d'où ça vient. Il y en a qui pensent que c'est par rapport à l'acharnement que je vis sur les réseaux sociaux. D'autres qui pensent que c'est par rapport à mon premier amour et aux histoires qu'il y a à Marseille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une enquête qui est en cours, qui sont rentrés chez moi à visage découvert, sauf que chez moi, il y a des caméras de partout, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de la maison, que j'ai le visage de ces personnes sur les vidéos et que je laisse la justice faire son travail. Voilà. Donc, je vais laisser la justice faire son travail. Une chose est sûre, c'est que chez moi, je ne me sens pas en sécurité. Ça fait plusieurs fois que j'ai des problèmes quand je suis en France. Et franchement, je me sens beaucoup mieux à Dubaï parce que là-bas, je suis en sécurité. Et de toute façon, la justice, ils ont tous les éléments et c'est à eux de faire leur travail. Et je vais savoir d'où ça vient et je vous tiendrai informé, c'est tout. La vérité, je suis traumatisée. J'ai pas dormi du week-end. J'ai fait que pleurer. Je me suis sentie hyper mal. Je me sens mal. Là, je travaille. Donc, j'essaye de me concentrer sur le travail. Je suis pas à 100%. J'espère que ça va pas se voir. J'essaye de tout donner pour mon émission. Et là, j'ai envie d'une seule chose, c'est de rentrer chez moi à Dubaï et de me reposer. Et je vous dis la vérité, ça va pas. Ça va pas. Voilà. Donc là, j'essaye de rester professionnelle, de bien faire mon travail. J'essaye de penser à autre chose, même si c'est très dur de ne pas se sentir en sécurité quand on est en France. Et puis voilà, ça va aller, je suis forte, je sais pas. Je sais même pas quoi vous dire en vrai parce que en vrai de vrai, je suis pas bien. Voilà, là je vais aller manger, j'arrive même pas à manger. Je vous jure, j'ai plus d'appétit, j'ai plus rien. Et j'espère que ces gros bâtards, ils vont être punis. Non, je vous mets le... Je vous mets le tweet. Je vous mets le tweet. J'aurais pu... MOURIS.
Grosse frayeur pour Maëva Guénam. La star de télé-réalité a révélé que des hommes ont tenté de mettre le feu à son domicile. Ce soir, elle viendra pousser un cri de cœur dans TPMP. Je pensais qu'elle devait pas être venue, hein. J'ai marqué, je stresse trop de faire TPMP ce soir parce que c'est en direct et je réfléchis jamais quand je parle. En plus, c'était pas du tout prévenu à la base, j'ai pas le droit. Alors, je vous mets maintenant sa vidéo au moment qu'elle se presse pour aller sur TPMP. Voilà. Et que demain matin, c'est pas grave. Et là, je vais prendre un taxi moto pour être à l'heure. Il m'a passé sa veste, oui, le casque. Oh my god. Lève la tête. Il m'a passé sa veste, oui, le casque. Non, je comprends plus tout. Et voilà. Alors, je vais vous mettre un petit bout de son passage dans TPMP. Je vous mets que l'audio, hein. Je vous mettrai des petites photos défilées, mais je mets que l'audio. Vous savez, avec les droits d'auteur, j'ai déjà, Canal+ m'ont déjà bloqué une vidéo. Donc, du coup, je préfère pas risquer le coup. Donc, je vais vous mettre que l'audio et je vous mettrai des petites photos comme d'habitude. Ok, on y va. Allez, je vous mets le passage. Un petit bout, hein. Je vous ai pas pris. Je vous ai pris un petit bout du passage dans TPMP. Hein. Au moment que Guillaume Janton et tout ça s'en prend à elle, d'arrêter de faire montrer sa vie, d'arrêter de ci, d'arrêter de ça. Et vous allez voir que Cyril est tout à fait d'accord avec elle et toujours du côté, on va dire, du côté des influenceurs. Allez, hop. C'est la France qui t'a, mine de rien, qui t'a Oui, donné, qui ça je a comprends. fait ce que t'es aujourd'hui. J'aime la France Oui. et j'aime venir en France et je vais revenir en France. Mais en fait, en France, je me sens pas en sécurité. Et la preuve, regardez tout ce qui m'arrive. On vient mettre le feu. Tu payes tes impôts là-bas en plus, donc pourquoi les gens Non, mais je paye toujours mes impôts en France. Ouais, mais bon, non, mais voilà, après, oui, qu'est-ce qui. Je les sens bien passer. Non, en mais on plus. a Je suis agacé très parce que. choquée par ce qu'est-ce qu'a qu'il y a, dit Guillaume. Mais moi aussi, c'est fou. Mathieu. Ouais, moi En fait, aussi. pardon, mais ce qu'a dit Guillaume, ça me rappelle quand on disait d'une fille qui se faisait violer, elle porte une jupe trop courte. Mais d'où tu C'est-à-dire, une jupe trop elle a le droit de gagner de l'argent, elle a le droit de le montrer, elle a le droit d'avoir des montres en or, elle peut faire ce qu'elle veut encore C'est une mon fois. travail. Elle l'a pas volé, on peut pas lui Non, reprocher. alors, attends, 2 secondes. Mathieu, sur le fait que des gens rentrent chez elle, brûlent sa maison, l'insultent, et tout ça, ça vraiment, c'est inadmissible, on en convient, et le harcèle, etc. C'est inadmissible. Après, quand tu fais un métier d'image, sur tout le reste, les insultes sur les réseaux, tout ça, nous aussi, on en a tous, voilà. Et ça, c'est le jeu. À un moment, si tu veux pas te faire insulter sur les réseaux, si tu veux qu'il y ait que des gens qui disent, bah, t'es parfait, t'es magnifique, t'as une belle barbe, Cyril, et ce soir. J'accepte de me faire insulter. Voilà, mais c'est ça. Ça, c'est normal, voilà, oui, voilà, je ça, l'accepte tu d'avoir l'acceptes. des haters. Pas tout le monde peut m'aimer, Bah oui. mais de me faire. Oui. mais Voilà, de me faire- là, c'est très grave. Ils ont mis le feu oui. tout autour de ma maison. Non, mais ça, c'est très grave. Il aurait pu avoir un meurtre. Bien sûr. Et Non, mais ça, il faut vraiment, faut quand même être, faut quand même être attaqué pour aller mettre le feu chez Maëva Guénam. Mais il y a Faut des vraiment naissances dire. tout Chez autour. Maëva Guénam, c'est- T'as porté plainte, bien sûr. Oui, bien sûr, bah oui. Mais ça, les mecs, Parce que j'aimerais bien savoir ce que vont avoir les mecs là, parce que ça, pour moi, c'est. J'espère déjà qu'ils vont les retrouver. C'est très grave. Bah, je pense qu'ils vont les retrouver. Moi déjà, quand on m'a braqué, c'est le policier carrément qui a donné le scoop à un blogueur. Donc maintenant, en France, même les policiers, ils parlent avec des blogueurs. Ouais, ça c'est. Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais pour répondre à Mathieu, je pense qu'il y a une petite nuance entre cautionner et personne ne cautionne ça, des incendies, des agressions. Évidemment, on souhaite ça à personne et s'interroger sur le fait, quand on a beaucoup d'argent, et tant mieux pour vous, mais de le montrer systématiquement, de Ça donner. va, je suis pas milliardaire hein, non plus. Non, mais vous gagnez beaucoup d'argent quand même. Je gagne bien ma vie. Je pense qu'il y a des gens qui Après, sont- maintenant, on gagne plus notre vie comme avant. Hein. Pas bien gagner sa vie. Ouais, mais c'est beaucoup quand même. Tu gagnes combien? Non, mais même maintenant, c'est énorme. Pas trop garde. Non, non, mais on peut gagner beaucoup d'argent et le garder pour soi et pas forcément le montrer partout et exhiber Elle peut pas son le garder adresse pour elle, chez elle est soi. dans un Mais son métier. métier, En fait, elle est Mais dans un d'accord, mais on truc. peut se poser une question là-dessus. Ouais. Arrêtez. Allez-y, Non, finissez. mais on peut s'interroger là-dessus. C'est pas cautionner les incendies. Arrête Ouais. de faire le parallèle horrible avec le viol. Enfin, c'est ignoble de faire ça. On peut se demander si aujourd'hui, quand on est très jeune et qu'on gagne beaucoup d'argent, oui, ça suscite des jalousies. Oui, vous savez que vous exaspérez énormément de gens. Ah, c'est normal de se faire Pas du tout. incendier, Non, de se non. faire Il y a une braquer. petite nuance, Parce que, justement, qui- donc en fait, quand tu habites en France, comme il n'y a pas de sécurité, tu n'as pas le droit d'avoir de l'argent. T'as pas le droit. Et t'as pas le droit de montrer que t'as réussi dans ta vie. Pourquoi T'as ça pas le choque droit. Ah, mais
pourquoi ça Non, mais choque s'il pas à vous plaît. Dubaï c'est et ce que t'es pourquoi en à train de Marseille dire. c'est un problème en fait? Bah oui. S'il vous plaît, non mais il y a une sécurité en France. Après, c'est vrai qu'on Bah, ne non. peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Bah non. Non, mais Non, est-ce mais que ça veut dire- montrer qu'on a réussi dans la vie, c'est snapper des montres en diamant toute la journée et des. Pourquoi je snappe des montres en villas diamant Non, toute mais la pas journée vous en particulier, mais vous savez qui vous faites ça. Enfin, en général, les Bah, influenceurs, non. vous faites ça. Bah si, Non. bien sûr que si. Mais peu importe, ça veut quand même Alors, dire que- Maëva, c'est vrai que voilà, ce que dit Guillaume, c'est vrai qu'il y a des vidéos, Maëva, elle montre des fringues de luxe, tout ça, mais ça, c'est ton métier, c'est ça? Ben, c'est mon travail de montrer ma vie. Alors, oui, mais après, donc, c'est normal, comme tu dis, que tu te fasses insulter, que tu te fasses jeter Oui, des gens mais qui là, t'aiment moins. on parle d'un Mais braquage. voilà, exactement. Je me suis pas fait cambrioler parce Voilà. qu'en France, j'ai pas mes sacs de luxe qui sont restés Non, à mais- Dubaï. non, Parce mais que je sais qu'en mettre le France, feu à sa Ah, mais maison, c'est on vole, là, on a c'est mis inadmissible, on a mis le feu chez moi. Non, mais tu te rends compte ou Évidemment. pas? Ils ont été m'en chez fous elle, qu'on me vole ils savaient qu'elle du n'était pas là en plus, matériel. qu'ils ont dû voir qu'elle n'était Mais pas là, là, ils ont c'est- mis le feu chez elle. J'aurais pu mourir. Non, mais il aurait pu avoir quelqu'un chez moi et ça aurait Ouais, pu c'est vrai très que mal se finir. franchement, c'est lamentable d'avoir mis le feu et il y aurait pu avoir des personnes qui seraient malheureusement décédées, enfermées, pas pouvoir se ressortir. Bon, comme je vous dis, je pense que c'est un peu gros qu'elle a dit qu'ils ont mis de l'essence tout autour. Parce que vu les flammes qu'il y avait, s'ils auraient vraiment mis de l'essence tout autour, je pense que les pompiers auraient été là pendant un bon petit moment, je pense, hein, parce que là, on voit qu'un côté, ou qu'il faut voir qu'un côté qui était vraiment en flamme. Donc, s'ils auraient vraiment mis de l'essence, on sait bien que l'essence, ça pardonne pas. Hein. Moi, je sais que j'ai mon copain qui est décédé, paix à son âme, qui est décédé. Quand il était jeune, il faisait beaucoup de bêtises. Et un jour, avec des potes, ils avaient bu tout le tralala, pris de la 1, vous voyez. Et ça leur a pris comme ça. Ils avaient envie de mettre... ils ont dit, tiens, ce mec-là nous a fait une crasse. Allez, on va foutre le feu dans la... Non, c'est même pas ça. Non, la maison, elle était même pas... Non, ils étaient en vacances, les gens. Ils étaient en vacances et avant de partir en vacances, ils avaient été dans le terrain à côté et les gens les avaient dégagés comme s'ils étaient des SDF et tout ça. Et quand ils sont retournés, ils ont vu qu'ils étaient pas là, ils ont dit tiens, on va faire un petit feu dans leur machin, mais pas pour mettre le feu. Mais le problème, c'est que comme ils avaient de l'essence et tout ça, ils avaient mis des gouttes et il y avait l'essence qui a traîné. Et ben, quand ils ont allumé le truc, toutes les gouttes d'essence qu'il y avait un peu partout, et ben, s'est enflammé. Et du coup, bah, la maison, elle a pris feu. Tout a cramé. Franchement, les gens, ils ont été prévenus en vacances, ils étaient dégoûtés en plus de savoir que c'était la bande de jeunes qu'ils avaient refoulé il y a quelques jours avant de partir en vacances. Donc, ils ont été, bon, il a été en prison, il a payé sa dette et tout ça, paix à son âme. Mais pour dire que s'il y aurait vraiment eu de l'essence partout, comme elle disait, autour, ça se serait flambé d'un coup. Donc, je ne pense pas vraiment, sur ce coup-là, je pense que c'est un peu de... Elle en a rajouté un petit peu. Après, je peux me tromper, mais même, il n'y a pas d'excuse à aller faire ça. Que ce soit Maëva, comme il dit, oh, on va pas mettre le feu chez Maëva Gay qui va mettre le feu. Que ce soit Maëva Guénam, que ce soit moi, que ce soit une personne lambda, que ce soit un tel. Tu n'as pas à mettre le feu chez les gens. C'est comme ceux-là que à chaque fois, tous les étés, que je voudrais leur démonter la tête à ceux qui s'amusent à mettre le feu dans les forêts ou acheter leur clope sans faire attention ou qu'elle va atterrir quand on prévient qu'il y a de la sécheresse partout et un moindre petit truc, ça peut partir. Donc, non, que ce soit Maëva Guénam ou quoi, il n'y a pas à faire ça. Même, comme il dit, les insultes, je suis désolée, quand t'es connu, Maëva, on sait pourquoi en ce moment elle reçoit beaucoup d'insultes. C'est son apparition dans les 50 qui l'a fait très mauvaise. Oui, je vous avais promis de vous la faire et en fin de compte, je l'ai toujours pas faite, pas eu le temps. Faut que je vous la fasse absolument avant que ce soit fini. Je la fasse avant d'aller à l'hôpital aussi. Je vais peut-être vous la faire demain soir ou ouais, peut-être demain soir, je vais vous la faire. Donc, comme il disait, vu ce qu'elle a fait dans les 50, vu comment elle s'en est prise aux gens et comment elle a fait la meuf, oui, c'est moi, Maëva Guénam, t'as intérêt de m'écouter, si tu m'écoutes pas, je te claque, je te vire, tu sautes et tout ça, ouais, l'alliance et tout ça. Et là-dedans, on l'a vu comment elle était mauvaise, mais très mauvaise, qu'elle pensait qu'au jeu et pas à l'amitié. Donc, il y a tout ça qu'on fait ça, plus toutes les arnaques qui ont été dites, qui ont été dévoilées, tous les comptes CPF, l'arnaque aux formations et tout ça, il y a tout ça qui énerve les gens. Mais c'est pas parce qu'on fait
qu'il y a tout ça, qu'il faut aller mettre le feu et risquer qu'une personne périsse dedans. C'est quand même très grave. Et j'espère quand même que ces personnes-là, si c'est les deux qui sont là, qui vont se faire arrêter et se faire, punir, hein, parce que... Et vous allez voir, ces gens-là, ils vont prendre plus cher que le mec qui a dépecé le petit chaton, que la vidéo que je vous ai faite hier. Ça, j'en suis sûre et certaine qu'ils vont prendre plus cher. L'autre, il a pris 10 mois avec 6 mois de sursis, donc 4 mois ferme, et donc il va faire que 2 mois. Et vous allez voir, les autres, ils vont prendre plus, tout ça, parce que c'est Maëva Guénam et c'est la petite influenceuse chérie à Magali Berda. Vous allez voir, c'est pareil, j'ai une vidéo à vous faire, je la ferai pas ce soir, parce que là, je vais m'arrêter. La vidéo sur Magali Berda, sur son éventuel... d'émission de Sean Evans, mais il paraîtrait que ça serait Banijé qui l'aurait mis avec tout ce qu'il a à l'écart de Sean Evans pour que Sean Evans remonte un petit peu en bien. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est pas des choses à faire. Elle mérite pas ça. Elle mérite pas de brûler dans sa maison. On brûle pas les biens des personnes. Malheureusement, elle a pas gagné tout son argent correctement. Mais même ça, tu détruis pas. C'est très grave. Encore, cambriolage sans risque. Ils sont pas là. Ils vont se servir. Encore des choses comme ça. Mais quand les personnes sont là et qui sont maltraitées pour avoir ci, pour avoir ça, et quand on s'amuse à mettre le feu, tout ça, puis bon, c'est comment dire, tu te dis, oh là là, ils ont pu rentrer chez moi, tu te dis, mais il y avait 2 qui étaient dans ma maison, mais si j'aurais été là, si j'aurais été au lit, si j'aurais été je sais pas où, vous imaginez un peu. Donc je peux comprendre qu'elle est secouée si tout ça est vrai. Il y en a beaucoup qui disent que c'est vrai. Moi, j'ai vu comment je l'ai vu rigoler, j'ai un peu de mal de croire que toute l'histoire est vraie. Je parle peut-être qu'il y en a bien qui sont amusés pour la prévenir, mais je ne pense pas qu'ils ont mis de l'essence tout autour de sa maison, parce que vu comment que ça flambait, la maison, ça prend tellement vite l'essence que... je pense pas que les pompiers auraient eu le temps d'arriver avant que l'essence aurait pris. Donc là, je pense qu'il y a un petit mensonge là-dessus. Vous peut-être trop en rajouter, ça le fait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, si c'est vrai, elle ne mérite pas ça. Personne ne mérite d'avoir leur maison cramée, personne ne mérite de recevoir autant de menaces, personne ne mérite d'être insulté, d'être tout. Il y a la justice, malgré que la justice, c'est une MERDE, elle ne fait pas son boulot, elle fait des lois qu'elle tient pas. Ça, ils en font des lois, ils nous en mettent des lois à tir à l'arigot, mais ils les appliquent pas. Ils les appliquent pas, donc du coup, c'est la porte ouverte pour tout. Mais vous allez voir, ces gens-là, si ça s'avère vrai, ces gens-là, ils vont être arrêtés, ils vont payer, ils vont prendre plus cher que celui-là qui s'est snappé en faisant du mal, on va dire carrément, en tuant le petit chaton. Vous allez voir. On en reparlera, mais j'en suis sûre. Et si on n'entend pas parler de cette histoire-là, ça voudrait dire que c'était encore un fait, que c'était encore pour parler. Mais pour qu'elle ait été à TMPMP, je me pose des questions. Ou à moins que peut-être elle est stressée parce qu'elle s'est dit, oh là 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 là, c'est fake, il va falloir que j'aille jusqu'au bout. Peut-être. Mais bon, on voit bien quand même les photos avec les mecs et tout ça. Donc, je pense quand même que ça y est vraiment arrivé. Mais qu'ils ont fait qu'un petit coin. Mais comme je vous dis, de mettre l'essence partout, ça aurait trop pris d'un coup. Ça aurait trop pris d'un coup. Il y aurait les pompiers, ils seraient arrivés, ça aurait été des flammes jusqu'en haut. Parce que l'essence, ça pardonne pas. Donc, bon, bah voilà. Je pense que moi, j'en ai fini, hein. Comme je dis, hein, personne ne mérite d'avoir leur maison cramée, personne ne mérite d'être insulté, menace, MORT, personne, même que tu fais de la télé, même que tu fais voir ton visage, même tout ça, tu ne mérites pas ça. Encore, quand c'est des personnes, ils ont tellement un sac à dos tellement chargé, eux, ils ont tellement d'arnaques et d'escroqueries. Là, ça marque est zéro, il n'y a personne et tout ça derrière, ils n'envoient pas leur colis, ils n'envoient rien. Donc, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui sont tellement énervées
qui sont obligés, ils voient qu'elle répond pas et tout ça, donc du coup, ils vont s'amuser à l'insulter, la menacer. Mais on dit là, des fois, c'est que les réseaux et ça reste sur les réseaux. Mais quand ça arrive en réalité, là, tu te dis, faut quand même, ils ont, comment on dit, ils ont tué personne, hein, Maëva et tout ça. Ils ont pas mis, voilà, ils ont plus arnaqué et escroqué et ruiné certaines personnes qui avaient ça pour finir la fin du mois. Et puis, bah, du coup, ils ont fait confiance et voilà. Donc, plus ça. Mais personne ne mérite ça. Bon, bah voilà, moi, en tout cas, je vais arrêter. Hein. J'espère que, en tout cas, cette vidéo-là vous aura plu. Elle aura été intéressante. J'espère. Moi, en tout cas, je m'ennuie jamais quand je vous fais des vidéos. Je suis toujours contente d'être là, de vous parler, de papoter entre nous. Ça me plaît de plus en plus. J'espère que vous aussi, ça vous plaît d'être sur ma chaîne. Et quand on papote entre nous, vivement les 1000, hein, pour qu'on papote encore mieux entre nous sur des débats qui nous tiennent beaucoup à cœur à certaines personnes qu'il faut que je parle. Je vais peut-être vous faire aussi, peut-être, je sais pas tout de suite, mais je vais peut-être vous faire, dans les jours à venir, je vais peut-être raconter quelque chose qui m'est arrivé, peut-être vous raconter pourquoi j'ai voulu me suicider, ma sweet tétée à 8 ans, 7 ans et demi. Je vous raconterai pourquoi, et heureusement que ma mère ou ma sœur qui est arrivée et qui m'a enlevé la corde, parce qu'autrement, je pense que je ne serais pas là pour vous parler, j'aurais pas pu sauver plein de petits minouches. Donc, je vous en parlerai dans quelques jours que je prenne assez de force, assez de confiance pour pouvoir vous parler de tout ça, parce que c'est des choses qui me sont arrivées très, très, très dures. Hein. Ça, je parlerai de ma vie de famille, je citerai pas de nom, mais je vais parler aussi de certains actes qui s'est passé dans ma vie, et pour que vous compreniez un peu pourquoi là des fois, pourquoi j'ai fait autant de tentatives de suicide. Hein. J'ai quand même fait au moins plus de 6 tentatives de suicide, hein, entre médicaments, entre coupage de veines et tout ça, et tout là, corps de cou et tout ça. Donc, je vous ferai peut-être dès que, soit d'ici peu, je peux pas vous dire exactement, mais la prochaine vidéo sur moi, ça sera une vidéo sur ça que je vous confierai un peu de choses sur moi. Donc bon bah voilà, moi en tout cas, je vais vous laisser, hein. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Dites-moi si vous avez passé un bon moment en commentaire. Dites-moi si vous avez passé un bon moment et si vous passez toujours des bons moments avec moi. Je sais que certains, je connais à peu près leur réponse, mais à d'autres, dites-moi. Et puis bien sûr, hein, qu'est-ce qu'il a le blabla de la fin de vidéo? Eh ouais, toi, le nouveau qui est là, qui vient souvent, si tu veux m'aider dans mon projet pour soigner mes animaux, eh bien, viens, rentre dans la team, vas-y, appuie sur le bouton abonnement. Viens voir la Team Sawyer et viens m'aider dans mon projet pour soigner mes bébés. Et puis bien sûr, des likes, ça aussi, les likes c'est très important parce que plus vous likez, plus si, comment dire, on essaye de faire des choses pas bien à ma chaîne, et ben plus vous likez, bah ça, l'algorithme voit qu'en fin de compte, bah la chaîne elle a apprécié. Donc toutes les mauvaises choses, bah grâce aux likes, grâce aux commentaires, grâce aux abonnements, et ben ça évite que la chaîne saute, que la chaîne soit bloquée, tout ça. Donc s'il vous plaît, aidez-moi pour tout ça. Et commentaires, dites-moi si vous y croyez ou quoi à ce feu-là, hein, comment dire, cet incendie. Dites-moi si vous y croyez, si vous y croyez pas. Est-ce que vous pensez que tout est vrai ou qu'elle n'en rajoute ou quoi? Dites-moi tout en commentaire. Je veux tout savoir ce que vous pensez, dans le respect bien sûr. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, quoi, boum, bam, boum, bam, boum. Et vous recevez une notif de YouTube, voilà. Et ben moi, je vous fais d'énormes bisous, des gros bisous. Et puis, on se dit à quand? Eh ben, très vite. Bisous. De toute façon, je vais vous faire une autre vidéo avant jeudi, l'hôpital. Bisous, ciao, bisous.